Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bouiza et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et pour ceux qui me connaissent, bienvenue. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, on en était resté au mois de septembre sur le livre du CAP d'artisanat. Celui-ci, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, c'était passer votre CAP couture avec artisanat. Et pour moi, le mois s'est plutôt bien passé, en fait. Sur ce premier mois, rien de trop difficile, si ce n'est apprendre de nouvelles techniques de couture, en fait. Donc, chaque mois, il y a un... Comment Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, chaque mois, on a des conseils coaching. Et puis aussi, on a un patron et un basique à coudre. Donc là, c'était la jupe droite, une jupe simple, droite, avec des comment on appelle ça, excusez-moi, des pinces, pardon. Des pinces et une fermeture au dos. Donc voilà. Et du coup, ce mois-ci, j'ai cousu plusieurs jupes. Et je vais vous les montrer après. Bon, mais pour le moment, je voulais vous montrer donc pour le mois de septembre, le basique à coudre. C'est ça. On vous demande de... Enfin, c'est pas une obligation, hein, chacun fait comme il veut. Mais si vous voulez progresser en même temps que ce livre, le basique à coudre, c'est cette jupe. Et moi, je trouvais pas du tout de patron, en fait, avec une jupe basique simple. Donc en fait j'ai fait mon propre patron et j'ai mis le tuto sur mon blog. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est boucreation.fr. Donc voilà, et du coup je vais vous montrer ma petite jupette que je me suis faite. Et je l'avais déjà postée sur Insta. Donc voilà. Ça c'est ma petite jupe. Ma petite jupe droite, simple, avec du coup des pinces. Alors il y a... c'est dommage, enfin c'est dommage, non, c'est très bien. On les voit pas en fait, elles sont quasi invisibles. Mais bon, je vais vous les montrer de dos. Voilà. Il y a deux pinces devant et il y en a deux au dos, plus la petite fermeture éclair. Et en fait, le truc, c'est juste que je l'ai monté comme c'était indiqué dans le livre et non pas comme je l'aurais monté habituellement. Hein. Et dessus, il n'y a pas de parmenture. Dans ce livre, on nous demande d'utiliser un biais de serget de coton. En fait, même ma jupe est en serget. Donc, je sais pas si vous voyez. On voit pas très bien en fait, mais bon. C'est un serget de coton et on reconnaît le serget de coton au fait que les fibres sont en diagonale. Donc voilà. Ça aussi, je l'ai appris dans ce mois de septembre. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on apprend tous les mois aussi un textile. Là, ce mois-ci, enfin, ce mois-ci, c'est fini, mais au mois de septembre, c'était le serget de coton. Et donc, voilà ma petite jupette que j'aime beaucoup. En plus, elle me va parfaitement puisque je l'ai réalisée à ma taille. Voilà. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous réaliser une petite jupe qui soit à vos mesures, le tuto est super simple. Vous allez sur mon blog. Les dessins sont pas sans sas, mais je suis pas une pro d'informatique. J'ai eu très longtemps à mettre le dessin parce que je comprenais rien. Enfin, peut-être prendre des cours. Donc voilà, mais j'ai plutôt bien expliqué. Donc vous devriez vous en ressortir. Donc voilà, ça c'est pour ma petite jupette. Et du coup, toujours dans le livre concernant le mois de septembre, vous avez une partie histoire de la mode et une connaissance des matières. Donc la matière, je vous ai dit, c'était le serget de coton, et l'histoire de la mode, c'était par rapport à l'Antiquité, d'où venait le tissu, comment il était fait, et voilà quoi. Donc ça va. Après, il y a un petit peu de visuel de patronage pour nous apprendre par rapport à la matière, aux formes. Donc voilà. Sinon, tous les mois, comme je vous disais, il y a un patron et tous les patrons dans ce livre sont en 38 en fait. Donc bon, c'est pas à ma taille. Du coup, je suis allée télécharger le PDF sur le site Artisanat parce qu'en plus, je vous ai peut-être pas montré, mais il y a un support vidéo du coup avec plusieurs vidéos et plusieurs
comment on appelle ça, plusieurs fichiers, pardon, je perds mes mots. Et le modèle du mois, c'est une jupe évasée, c'est la jupe Ambrosia. Je vais vous la montrer maintenant. C'est cette jupe. Ouais. Voilà, ça, c'est voilà. Mais en fait, il y a trois modèles trois variations sur cette jupe. Vous avez la variation avec le pli creux, comme la photo que je vous ai montré. Et donc, le truc pour faire ces jupes, vous avez un plan de coupe. Je ne vais pas vous montrer tout le livre parce que d'une, j'ai pas le droit. Et voilà, c'est pas le but non plus pour ceux qui ne l'ont pas acheté. Je voudrais pas qu'Artisan vienne me taper sur les doigts. Donc voilà, excusez-moi, mais je vais pas le faire et je vais juste vous montrer en grande ligne. Et pour ceux qui ont le livre, ils vont peut-être comprendre. J'en étais où? Je perds mes mots. Ah oui. Donc il y a trois versions, je disais. Ah oui. Donc vous avez un plan de coupe et ensuite vous avez une gamme de montage. Et en fait, habituellement, nous quand on coupe, on a un tuto avec des images bien souvent, donc ça aide. Sauf que là, non, pas du tout en fait. Il n'y a pas trop peut-être une ou deux. Et en plus, c'est pas vraiment des images, quoi, hein. C'est un petit dessin, voilà. Et sinon, il y a des hiéroglyphes. J'appelle ça des hiéroglyphes. Mais en fait, c'est un alphabet qu'on apprend au fur et à mesure. C'est l'alphabet de la couture, quoi. Et il faut vraiment comprendre pour pouvoir faire le vêtement correctement. Donc, franchement, sur le départ, c'est sur ça que j'ai pêché, parce que je me suis dit, oh là là, c'est dur, je comprends rien, pourquoi ça veut dire quoi, ce trait, ce rond, Et puis finalement, en relisant, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, ah oui, c'est pas si difficile, faut vraiment, voilà, faut s'y mettre. Donc c'est bien aussi parce que dans ce livre c'est super bien expliqué. Je pense pas que au CAP on ait les petites légendes, hein. Mais dans le livre il y a des petites légendes qui nous indiquent par exemple ce que veut dire les deux traits avec un rond et des petits tirés sur dessus, hein. Mais maintenant je le sais, mais c'est vrai que moi j'aurais vu ça, j'aurais dit mais mince, attendez, je vais vous montrer un truc. Par exemple c'est petit schéma là, si jamais j'avais pas eu la petite légende à côté, j'aurais jamais su. Mais du coup maintenant je suis ravie parce que je sais le faire. Et du coup j'ai fait mes petites jupes. Il y avait la technique du pli creux. Donc je vais vous montrer ma petite jupe pli creux. Je l'avais postée aussi sur Instagram. Donc pour celles qui me suivent. Donc celle-là c'est ma petite jupe à pli creux, enfin petite. Je l'ai faite en 46. Pourquoi, me demandez pas, j'en sais rien. Mais c'est comme ça, voilà. De toute façon je la mettrai pas, elle est hyper trop grande. Et puis moi c'est pas trop mon style. Et le serge de coton, franchement je kiffe pas de ouf. Mais enfin si, pour un pantalon j'aime bien, mais sur une jupe je trouve ça un petit peu trop, voilà quoi. Et puis je sais plus, j'allais dire quoi. Ah oui, donc le pli creux. Là, vous voyez, je m'en suis plutôt bien sortie, enfin même bien je dirais, hein. Je suis fière de mon travail pour une fois. Et jusqu'aux finitions, parce qu'en fait on nous apprend aussi à faire de belles finitions dans ce livre. Vous voyez, d'habitude là on aurait vu du fil, là c'est propre, hein. Et moi habituellement je me casse pas la tête, vous voyez, là j'aurais fait une surpiqûre tout le long. Alors que là, pas du tout en fait, il n'y a pas de surpiqûre. Donc voilà, je suis plutôt ravie de cette jupe. Je suis contente, voilà. Donc, ensuite, il y a la jupe à plis parallèle. Donc en fait, après, je me suis pas embêtée, hein. J'ai pas fait la jupe en taille normale ou quoi, hein. J'ai fait que des modèles réduits. Pourquoi? Parce que je ne les aurais pas mis, j'aurais perdu beaucoup de tissu pour rien. Donc, puis j'ai trouvé ça trop choupinou. Regardez. Là, c'est ma petite jupe à plis parallèle. Donc, je suis contente parce que j'ai des beaux plis.
Bon, évidemment, sur des tissus qui sont comme ça imprimés, on voit beaucoup moins. Mais j'ai bien mes plis parallèles. Si, je vous assure, je les ai mesurés. Hein. Donc voilà. Et je suis contente parce que bon, j'ai déjà fait des plis hein, sur des jupes. C'est sans souci. Mais là, on nous apprend à vraiment bien les faire, quoi. Et pareil, hein, dedans, il faut faire un fini propre avec un ourlet invisible à la main. Bon, sur les petites, je n'ai pas mis de fermeture. Hein. Autant vous dire que je n'en trouvais pas l'utilité parce que je sais poser une fermeture, donc ça va. Mais bon, c'est vrai que pour s'entraîner, ce serait pas mal, mais j'avais pas envie d'utiliser une fermeture pour rien, en fait. Je vois. Voilà, c'est tout mignon, mais je vais sûrement les accrocher quelque part. Ça va décorer et ça me fera un souvenir. Et du coup, oui, je l'ai faite aussi pour le pli creux. Du coup, j'ai dit, ah, c'est dommage, pourquoi t'en fais que deux? Ben, je le fais. En version mini pli creux, vous voyez. Je la trouve super mignonne celle-là. Voilà. Et puis, pour la dernière, on a étudié les plis religieuses. Bon, autant vous dire que c'est pas mes préférés. Parce que c'est beaucoup de boulot. Bon, c'est pas que je rechigne au travail, hein. Voilà, j'aime bien, mais enfin, je les trouve pas très, enfin, c'est pas très beau, je trouve. Enfin, ça me plaît pas, quoi, on va dire. Ça peut être beau, hein, moi, mais c'est pas mon style. Donc voilà, mais je les ai quand même fait, vous voyez, ils sont là en bas. Ça se présente comme ça, et là vous avez les plis. Pourquoi pas sur un col, je suis en train de regarder, ou sur une manche, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Mais en jupe comme ça, en bas d'une jupe, je suis pas convaincue. Hein. Voilà, ça c'est mes petites jupettes. Je suis super contente. Je les ai bien réussi. J'ai bien... mais attendez, j'ai réussi, mais pas du premier coup. Hein. Il a fallu que je recommence 2 fois, je crois, pour que ce soit nickel parfait. Donc, sinon, voilà. J'ai pas eu... énormément de questions suite à mon ancienne, on croit, ça fait 10 vidéos, à ma première vidéo, mais j'en ai eu une pertinente et je tenais à y répondre. En fait, on m'a demandé est-ce que je pouvais filmer les modèles et ensuite pour montrer comment je les monte. Sauf que ça aurait pu être une idée, ouais, c'est possible, il y en a qui le font, hein. Mais moi ça va pas être possible parce que j'ai juste mon téléphone pour filmer et déjà que là, pour me filmer c'est un peu compliqué, alors pour filmer en train de coudre ça va pas être possible. Je suis pas équipée pour, donc voilà, non je pourrais pas, sérieusement non. Désolée. Et sinon voilà, pour le mois de septembre en gros c'est ça, c'était la jupe et surtout les plis, hein. Bon, moi j'ai fait ma jupe en sergé de coton et j'avais dit sur Insta comme quoi, de toute façon je m'en fichais un peu parce que j'allais pas la porter, que je n'aimais pas spécialement le tissu et machin. Et je crois que c'est Christine Charles qui m'a répondu et qui m'a dit qu'en fait je pouvais le faire dans n'importe quel tissu qui me plaisait parce que c'était dommage du coup d'un truc qu'on ne porte pas. Ouais. Tant pis. Mais maintenant je sais pour les autres en fait, parce que je sais que le mois prochain par exemple, enfin le mois prochain on y est, hein, au mois d'octobre là, c'est le tissu de lin je crois, ou quelque chose comme ça, et je suis pas fan non plus, donc je vais sûrement faire, enfin on verra, dans un autre tissu. Bon, bref. Sinon, à la fin de chaque mois dans votre livre, il y a la synthèse de tout ce que vous avez vu et vous cochez si vous avez... moi j'ai tout coché parce que c'est bon. J'ai tout révisé, tout. J'ai fait ma faillotte là ce mois-là. Hein. J'ai bossé. Donc voilà. Et puis comme ça, après, hop, on peut démarrer sur un nouveau mois. Et nous sommes au mois d'octobre. Tata. Donc l'objectif de ce mois, c'est pour toujours, on va maîtriser de nouvelles techniques de couture. Et d'ailleurs, moi, franchement, sur le premier mois, enfin le mois de septembre, du coup, j'ai appris vachement de nouvelles choses. Par exemple, pourquoi pour les plis, pour ne serait-ce que les ourlets. Moi, je les faisais pas totalement comme ça, je me prenais pas la tête. Et je vois que dans même mes nouvelles coutures, qui n'ont rien à voir avec mon livre du CAP,
je fais beaucoup plus attention, je mesure vraiment bien quoi. Avant, je me disais vas-y, 1 cm de marge, allez hop, on y va. Je calculais pas, hein, je le faisais quoi, comme ça. C'était. Maintenant, je suis plus, je fais attention vraiment à ce que je fais parce que je me dis, ça c'est plus soigné et c'est vrai que c'est beaucoup plus soigné. Donc, sinon, avant de passer au mois d'octobre, parce que c'était le mois de la jupe. Et du coup, je me suis fait des jupes. Et au départ, avant de faire le patron de ma petite jupe droite, j'avais trouvé dans un de mes livres une jupe justement, mais dans la jupe, elle n'était pas... dans la jupe du CAP, elle n'était pas doublée. Et du coup, moi, j'en avais trouvé une, mais qui était doublée. Et je l'ai toujours pas mise en photo d'ailleurs, c'est dommage. Donc, je vous la montre quand même. Je sais pas si on voit parce que c'est noir. Et noir, on a un... Ah voilà. Vous voyez, c'est un tissu un peu... Enfin, c'est du jacquard. Hein, avec des roses en impression. Voilà, là, il y a gentil une ici, là. Là. Il y a une petite rose, vous voyez. Donc, c'est avec des roses. Je ferai des photos, je les mettrai sur Insta, ça sera plus parlant peut-être. Donc, c'est une petite jupe noire avec des pinces, parce que c'était le but. Le but était de faire des pinces. Et avec ma fermeture invisible au dos. Et moi, je l'ai doublée celle-ci, parce que du coup, je me suis dit pour l'hiver, c'est bien. J'aime beaucoup les jupes, mais quand elles sont doublées, c'est sympa aussi. Oui. Comme ça, là, c'est vraiment un fini propre. Il n'y a rien qui traîne. C'est... et ben, vous savez quoi, avant le bouquin du CAP, je me cassais... Enfin, je faisais propre, hein, c'était pas sale, mais je me cassais pas la tête vraiment sur les finitions vraiment parfaites, quoi. C'était propre, mais c'était pas parfait. Et ben là, je les trouve parfaites sur cette petite jupe. Je suis bien contente. Donc, voilà. Que vous passez le CAP ou pas, moi, je vous le conseille, ce livre, parce que ça permet d'apprendre plein de choses, de se perfectionner sur des choses qu'on sait déjà. Donc, même si vous êtes couturière depuis 20 ans, je suis sûre, avec ce livre, vous allez peut-être vous souvenir de choses que vous avez fait, peut-être, ou apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà. Ah oui, et cette petite jupe noire, je l'ai eue dans ce livre. Alors, c'est ma garde-robe idéale pour un week-end à Paris. Et franchement, ce bouquin-là, j'ai acheté l'année dernière. C'est aux éditions Marabout. Et je l'aime trop, en fait, parce que je crois c'est un des seuls livres où j'ai dû faire 4 ou 5 modèles, alors que d'habitude, j'achète un bouquin et j'en fais une, quoi, ou 2. Mais là, j'avais fait déjà une veste, j'ai fait un top. Et donc, je vais vous montrer, c'est cette petite jupe. Attendez, parce que j'ai rangé mon patron dedans et je l'accroche. Voilà. Je les mets dans des petites poches en plastique, comme ça, pour les conserver à la page, pour pas les perdre. C'est cette petite jupe. Donc, c'est la jupe crayon. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup, ce livre, franchement. Et en plus, c'est des coutures faciles. Donc, je range mon patron pour pas perdre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce livre, je l'ai acheté 15,90 €. Ça va, c'est franchement raisonnable parce que dedans, vous avez, je crois, 6 ou 8. Attendez, j'aurais dû préparer ça à l'avance, mais voilà. 1, 2... Vous avez, en fait, non, vous avez 14 modèles. 14 modèles pour 15 €. Franchement, ça va, quoi. Ça fait 1 € du patron. Vous avez des vestes, bombers, pantalons, le sweat, la jupe, des robes, des chemisiers. Enfin, il est complètement... franchement, il est bien. Il est complet. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, du coup, c'était le mois de septembre, le mois de la jupe. J'en ai profité pour me faire des jupes. Et hop, celle-ci, que j'ai mise aussi en photo sur Insta. Donc, c'est un serget de coton. Comme on étudie le serget de coton, je trouvais que ça tombait bien. Et pour le coup, ce serget de coton, il est plus fluide et il est imprimé, il est plus joli. Enfin, par rapport au jaune, au moutarde là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, c'est le seul truc que j'ai pas fait. C'est complètement bête. J'ai oublié de mettre le thermocollant là. Mais je crois qu'elle en a pas parlé dans son livre, alors j'y ai pas pensé. Je sais pas. Bon, il faudrait que je vérifie.
Mais ça va, hein, ça tient quand même. Et au dos, vous voyez, c'est un élastique. Et c'est une petite jupette facile à coudre. Franchement, je crois que j'ai mis 1 heure. Elle est super facile à coudre et elle est super agréable à porter. Voilà. Et je l'avais mise, j'avais fait avec une, c'était quoi? Une blouse. J'avais fait avec une blouse. Alors, je sais plus le nom de tête, franchement. Je sais que c'était Make Me Lemonade, mais alors, laquelle? Faudrait que je retrouve. Je vous marquerai peut-être ça en barre d'infos. Mais je l'ai même pas là parce qu'en fait, comme je l'ai portée, je l'ai mise au sale et elle n'est pas propre. Et donc, cette petite jupette que je viens de vous montrer vient de l'atelier Charlotte Ozon. De ce petit livre qui est super bien fait. Je l'ai payé 15 € l'année dernière aussi. Apprendre à coudre ses vêtements et ses accessoires. Et en fait, pareil, moi Charlotte Ozon, j'adore. Et je crois que c'est grâce à elle que j'ai réussi à me coudre mes premiers vêtements. Parce que ce livre, il est tellement bien fait que franchement, rien à redire. Donc c'est la petite jupette. Faut que je la retrouve. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est là. Excusez-moi. Hein. Alors, hop là. C'est celle-ci. Cette petite jupette. Vous voyez? Elle est super facile à faire et franchement, elle est super mignonne. Donc, il ne faut pas énormément de tissu et puis du coup, pas d'élastique. C'est un élastique, donc pas de fermeture à mettre. Donc, tranquille. Oui, il y a des petites notes parce que moi, je note sur le livre pour mes tailles. Ah oui, non, c'est pourquoi. Ah, oui, c'est parce que en fait, il n'y a pas de patron pour cette jupe. C'est juste un plan de montage comme ça. Un peu comme le tuto que je vous ai fait en fait pour ma jupe droite. Donc voilà, mais hyper facile à faire et hyper rapide aussi. Donc un bout de tissu, 1 heure après, vous avez une petite jupe super sympa. Voilà, voilà. Et puis du coup, j'avais fait une commande chez Dress & Stoffen. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site néerlandais, je crois. Et franchement, ils font des tissus, mais j'ai jamais vu des prix pareils. Alors, je me suis acheté un peu de tissu. Je pourrais vous montrer dans une autre vidéo si ça vous dit. Et franchement, magnifique. Je me suis acheté ce tissu. C'est un argenté lurex. Et franchement, il ne pique pas. Pas du tout. Alors que moi, j'ai d'autres tissus où il y a du lurex, ça pique. Hein, ça gratte, c'est chiant. Et dedans, c'est noir. Voilà. Et c'est tout doux. Donc, j'adore. Et du coup, je me suis fait cette petite jupette. C'est une jupette simple avec un élastique. Vous voyez? Voilà. Alors, de tête, je sais même plus c'est quel patron, de qui, de quoi, je sais plus. Faudrait que je regarde, mais franchement, je sais plus. Désolée, désolée. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos si je le retrouve. Et comme il me restait du tissu, je me suis fait un sweat. Alors ça, c'était la blague parce que... bon, je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai la flemme de l'enlever. Du coup, il a paillettes, pareil, mais le sweat c'est pareil, je sais plus c'était quoi, je crois avec des manches comme ça qui se resserrent en bas. Ça venait sûrement de la maison Victor, mais je suis pas sûre. Faudrait que je vous remette. Et je voulais utiliser mon flex pour voir comment ça faisait en écrivant des petites phrases. Et j'ai marqué « Je veux des paillettes dans ma vie ». Et j'ai trouvé ça trop mignon. Bon, je vous explique pour la blague, hein, parce que je le porterai pas en fait. Enfin, si, chez moi. Parce que c'est pas mon style de m'afficher avec des trucs... je trouve que ça fait ado. Ma fille pourrait le porter, quoi. Moi, à 44 ans, faut peut-être pas abuser. Même si on me dit, mais non, mais il n'y a pas d'âge. Si, enfin, moi, je trouve qu'il y a un âge un peu pour tout. Et voilà, quoi. Moi, enfin, c'est pas mon style, c'est pas mon genre, quoi. Donc, voilà. Sinon, passons au mois d'octobre. Parce que du coup, les petites jupes, c'est fini, je crois. Je crois que j'avais fait que ça. Ouais. Et pour le mois d'octobre, pareil, vous avez un programme avec des choses qui vous sont demandées.
Et puis vous avez des notions, plus des conseils coaching, comme pour le mois de septembre en fait. Ensuite vous avez le basique à coudre. Le basique à coudre, c'est cette petite robe, donc c'est une robe 3 trous comme ils appellent ça. En fait, robe 3 trous, pourquoi? Parce que un trou pour la tête et les deux emmanchure, donc pas de manches, juste 3 trous. Et pareil, là ils donnent pas de patron pour cette robe, c'est à vous de vous débrouiller d'un patron. Et justement, je vais reprendre ce livre que je viens de vous montrer, celui-ci. Et j'ai ma petite robe. Dedans, si je la retrouve, elle est là. Pareil, je l'avais faite l'année dernière, mais depuis j'ai grossi, donc elle ne va plus. Et en plus, j'avais fait en coton, et j'avoue que ça me serrait un peu au niveau de la poitrine, parce que voilà quoi. Donc, cette petite robe 3 trous, on la retrouve ici, dans ce livre. Donc, je vais prendre ce patron, moi, pour cette robe. C'est toujours la garde-robe idéale pour un week-end à Paris. Et je vais faire ça dans un tissu un peu plus stretch que la première fois que je l'ai faite. Donc je vais vous montrer le tissu si vous voulez. Comme j'étais en train de préparer ça. Voilà. C'est un tissu, pardon, qui vient de chez Drisson Stéphane aussi. Donc, je sais pas si on voit bien. Voilà, là on voit. C'est un beau tissu. En plus, il est fluide. Enfin, j'aime bien, quoi. C'est pas trop... Il est un peu transparent, mais moi, j'ai un fond de robe que je me suis fait pour porter avec toutes les robes qui sont un peu trop transparentes. Comme ça, moi, je suis tranquille. Peu m'importe le tissu dans lequel je coupe, je sais que ça va m'aller. Et vous voyez, celui-là, il est stretch. Donc, ça risque pas de me serrer, là, sur le côté, au niveau de la poitrine. C'est gênant. Voilà pour ça. Et donc, oui, on en était au mois d'octobre. Donc, je sais pas quoi, mais... Donc c'est simple en fait, la petite robe, moi j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je sais que c'est assez simple. C'est juste là, ils nous apprennent la façon dont faut poser le biais ou l'emmanchure ou l'encolure, ou enfin les choses comme ça. Donc, ça va pas être trop difficile ce mois-ci. Hein. Après vous avez l'histoire de la mode et puis un peu de connaissance sur le matériel qu'on utilise pour le CAP. Donc voilà. Ensuite, il y a un petit peu de patronage aussi. Mais bon, c'est pas si difficile là. Sur ce type de vêtements, ça va parce que c'est juste des lignes droites en fait. Donc ça passe. Et sinon, le modèle du mois, c'est une petite robe comme ça. Voilà. Que je vous montre. C'est cette petite robe. Bon, elle est fort jolie. Moi, je l'aime bien. Hein. C'est Iselda, qu'elle s'appelle cette robe, Iselda. Donc très jolie, sauf que je vais sûrement pas la faire dans ma taille. Pourquoi? Bah simplement parce que quand j'ai été sur mon PC pour télécharger le patron et que j'ai vu qu'il fallait 78 pages, j'ai dit mais c'est hors de question que je fasse une robe droite 78 pages. Une robe droite, j'en ai dans mes bouquins, quoi. Ça m'ennuie vachement. 78 pages, c'est énorme. À coller, machin. Ah non, non. Du coup, je la ferai en 38 parce qu'on a les planches patron. Et je me suis dit, ce serait sympa, comme j'ai un nombre d'abonnés qui augmente sur Instagram, de faire un petit concours, pourquoi pas, pour faire gagner la robe. Parce que moi, je porte pas de 38. Mais après, je me suis dit, c'est dommage aussi, parce que c'est pas tout le monde qui porte du 38. Donc, je sais pas trop. Je suis un peu mitigée, ou bien je le ferai à quelqu'un qui met du 38. Enfin, si vous avez une idée, hein, vous pouvez toujours me laisser un petit message là. Sinon, j'ai pas eu vraiment de questions le mois dernier. On m'a pas sollicité plus que ça. Bon, en même temps, j'ai pas fait énormément de pub sur cette vidéo, donc voilà. Et puis, si vous avez, vous, des questions par rapport au CAP, moi, je peux y répondre dans la mesure de ce que je sais, mais voilà. Sinon, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois-là, si ça vous intéresse. Alors, je vais commencer par mes petites jupes, je vous les ai montrées. Mais j'ai pas fait grand-chose, en fait, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de boulot. Et voilà. Et j'ai fait cette petite veste que j'ai montrée sur Insta. Alors moi, franchement, je peux vous dire que j'adore parce qu'elle est douce. C'est du velours que j'ai eu chez Mondial Tissu, vous voyez.
Et ça, c'est couleur écureuil. J'adore. Franchement, ça fait super beau pour la saison. Et par contre, là, c'est du satin panthère. Et c'est de la qualité. J'ai jamais vu un satin si doux que ça. Et il fait pas un bruit, parce que je sais que j'en ai d'autres là, j'aime pas. Et celui-ci, je l'avais eu chez Tisseco et je l'avais eu en solde. Je sais pas si vous me suivez sur Insta. J'avais mis une fois une vidéo avec des choses que j'avais eues à 2 € le mètre. Et ça, je crois que je l'ai eu à 2 € le mètre et j'en avais 2 mètres. Donc voilà. Et c'est entièrement doublé, même dans les manches. Alors, ce que je regrette sur ce modèle, c'est les manches parce qu'elles sont hyper longues. Bon, là non, parce que je les ai rétrécies. Mais moi, je les ai rétrécies de ça, quoi, quand même. Donc, au départ, les manches, elles m'arrivaient là. Donc, voilà. Sinon, rien de spécial à dire. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, ce que j'ai fait, c'est que eux, ils n'ont pas fait. C'est moi, voilà, je suis dingo des surpiqûres et on ne les voit pas. Mais j'ai surpiqué tout le tour, en fait. Vraiment tout le tour. Et si vous vous demandez d'où vient cette petite veste, ça vient du dernier livre. Je ne l'ai même pas sorti de la bibliothèque, attendez. Ça vient du dernier livre que j'ai acheté. C'est celui-ci. Voilà. Donc, manteau et veste. Les éditions Mango, ça a été conçu par Anna Rose Pattern, pardon. Julie Kansara que je connaissais pas. Il y a les patronnes et celui-ci justement, cette veste, elle fait partie des patronnes et il y a You Make My Day. Donc, que je vous montre. Hop. Parce que en fait, c'est la veste Ginger et elle est comme ceci. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à la mienne, quand même. Sauf que, moi, vous voyez, je n'ai pas mis le bouton. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Parce que je ne peux pas la fermer, en fait. Parce que c'est juste que ce livre, il taille petit. Parce que moi, dedans, j'étais obligée de faire un 44. Alors qu'habituellement, je fais du 42. Sur les patrons, je veux dire. Parce qu'en commerce, je mets du 40. Et franchement, je suis un peu déçue par rapport aux tailles du bouquin. Parce que moi, j'avais envie de me faire ça, par exemple. Et je sais que si je le fais, je pourrais pas le fermer. Bon, c'est même pas... en plus, voilà quoi, je suis un peu hypocrite dans le sens que je ferme jamais mes vestes. Mais j'aime bien quand même le sentiment de savoir que je peux la fermer si j'en ai envie. Et là, ça pourra pas être le cas. Donc, le livre est très bien. Il y a des super modèles. En fait, j'ai envie de me faire tout, mais je pourrais pas. Donc voilà. Sinon, excusez-moi, je suis malade. Sinon, je me suis fait cette sublime chemise. Franchement, elle s'appelle Lova Chemise. Et elle porte bien son nom parce que je suis l'œuvre de cette chemise. Elle est super belle. Enfin, moi, je la trouve belle. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Alors, c'est une chemise avec un col... comment on appelle ça? J'oublie mes mots. Lavalière, pardon. Donc en principe, elle se porte avec son petit nœud. Je suis en train de le refaire pour vous montrer. Voilà. Avec son petit nœud là. Sauf que moi, les petits nœuds, c'est pas mon truc. Parce que je trouve ça vieillit vachement. Puis tout engoncé comme ça, c'est non. Donc voilà. Et je l'ai faite dans ce tissu que j'ai eu chez Dress & Stephen, pareil. Et vous voyez, c'est transparent, c'est fluide. Enfin, franchement, super agréable à porter. Et je vous ai pas dit le prix, 2 €. 2 € le mètre. Et franchement, la qualité, elle est dingue, quoi. J'ai jamais vu des prix pareils. Donc, bon, évidemment, chez Dress & Stephen, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tous les coloris non plus. Il n'y a pas toutes les matières. Mais il y a certains tissus, franchement, il faut y aller parce que moi, je trouve... on paye déjà beaucoup de tissus, enfin, comme moi. J'en ai partout. Ça coûte cher. Alors, si on peut faire des affaires, moi, je trouve que c'est super. Donc, voilà. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire aujourd'hui. Si ce n'est que,
Bah, ah oui, je vous ai pas montré. Attendez, je vais vous montrer ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte mon petit body. Alors ça, c'est le body Marie Poisson. Ah, j'enlève pour vous montrer les manches. Et j'ai fait dans la version classique avec juste, voilà, juste les petites manches. J'ai mis un petit biais. Voilà. Là aussi, j'ai mis un biais à l'encolure. Et ça, c'est un tissu Loli Shop. Parce qu'elle aussi, elle fait des tissus pas très chers, en fait. Et je sais pas si on voit, mais en fait, là, ça brille. Il y a des petites paillettes dorées. Mais je pense pas qu'on voit à la caméra. Mais bon, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Sinon, je porte un jean que j'avais déjà. Donc, pas intéressant. Puis, c'est tout, je crois. Alors, si vous voulez que je fasse quelque chose pour le mois prochain par rapport au CAP, vous me dites. Moi, je règle parce que là, c'est la cata. Sinon, je vais faire ma petite robe et puis j'essaierai de vous montrer si je peux la porter. Sinon, ce sera sur le mannequin derrière moi. Cosette, elle aime bien porter les trucs. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis au mois prochain. Bisous.